que vous vient-il à l'esprit quand vous pensez à la mobilité du futur? Location de voitures, sans doute. Ou mieux, autopartage, la possibilité de paiement à l'usage et, il est clair, les véhicules électriques avec leur borne de recharge. Combinez tout ce que je viens de citer et encore bien plus, et vous avez ainsi la formule magique de nos Leasys Mobility Stores. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation virtuelle. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que nous sommes Leasys, une marque de mobilité qui appartient à FCA Bank et qui est un JV à 50-50 entre Fiat Chrysler Automobiles et Crédit Agricole Consumer Finance. FCA Bank est une banque digitale qui opère dans le secteur automobile et qui figure parmi les plus solides dans ce secteur. Fin 2019, FCA Bank a plus de 30 milliards d'euros d'actifs, chiffre qui a doublé ces 5 dernières années. FCA Bank est présent dans 18 pays, dans 3 domaines d'activité, la banque, l'assurance et la mobilité. Il accompagne 19 marques d'automobiles, toutes les marques du groupe FCA bien sûr, mais aussi bien d'autres, comme Ferrari, Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Lotus et Harley Davidson. Leasys est la division de la location longue durée de FCA Bank, un pionnier sur le nouveau territoire. Leasys propose une nouvelle dimension de la mobilité afin de le rendre plus fluide, intégré et global. Leasys est un player international multicanal offrant une gamme complète de solutions de mobilité pour le monde d'aujourd'hui, de la location longue durée jusqu'aux formules d'abonnement, de la location courte et moyenne durée et revente en ligne de véhicules d'occasion, de l'autopartage au peer-to-peer, du fleet management à la mobilité électrique. Tout compris, Leasys a sur la route une flotte de 350 000 véhicules de toutes marques. Les besoins de mobilité sont plus aléatoires et imprévisibles qu'auparavant. Les voyages impliquent plus de lieux différents et des moyens de transport. Et les différents moyens de voyager font qu'il est plus pratique de favoriser l'usage plutôt que la propriété d'un véhicule. C'est pour cela que les voitures partagées, sous une forme ou une autre, sont devenues si populaires. Ils devront représenter plus d'un tiers du marché mondial en seulement 5 ans. Un changement qui va considérablement remodeler l'industrie automobile mondiale. De nombreux utilisateurs de véhicules n'auront plus de voitures, mais ils conduiront et se déplaceront plus que jamais. Des solutions de désappropriation sont maintenant réunies et proposées ensemble dans le Leasys Mobility Stores. Je me trouve à l'aéroport Casale de Turin et c'est notre tout nouveau comptoir de mobilité. Le guichet unique pour la mobilité des personnes et des entreprises où vous pouvez trouver les solutions de mobilité qui vous conviennent le mieux, pour une heure ou pour toute la vie. Les Leasys Mobility Stores sont les points de contact physiques pour notre clientèle pour leur offrir les moyens flexibles de mobilité dont ils ont besoin et fonctionnent aussi comme des stations de recharge pour les véhicules électriques. Nous avons lancé cette nouvelle activité en Italie en 2019 et ouvert
400 magasins depuis cette date, avec 1200 bornes de recharge. Et maintenant, nous proposons la même approche avec les nouveaux Leasys Mobility Stores que nous allons ouvrir dans toute l'Europe. Juan Manuel Pino vous parlera de notre plan de développement. Merci Giacomo. En effet, chez Leasys, nous anticipons l'évolution du marché. Les Leasys Mobility Stores représentent un modèle de business tourné vers l'avenir, s'adressant à tous les utilisateurs de véhicules qui regardent au-delà de la propriété. En effet, comme nous le faisons. Pour eux, nous avons développé de nouvelles solutions exclusives déjà en place aujourd'hui. La mobilité est internationale par définition. Et pour déployer tout le potentiel des solutions de Leasys, nous étendons notre portée à travers l'Europe. Ceci est ce que nous avons fait ces dernières années. Si on considère les 5 plus importants marchés, nous sommes l'opérateur de courte et moyenne durée qui a eu la plus forte croissance en Europe, multipliant sa flotte par 8 depuis 2018. Dans quelques minutes, nous ouvrirons notre premier magasin en France, qui sera rapidement suivi par le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne au début de l'année prochaine. Nous prévoyons d'avoir en activité dans les 5 principaux marchés européens 1500 Leasys Mobility Stores avant 2022, équipés tous ceux de 3500 bornes de recharge de 22 kW. La flotte totale dont nous disposerons dans nos magasins atteindra 40 000 unités l'année prochaine. Il faut noter que la moitié de notre flotte de courte et moyenne durée sera électrique ou hybride. Il s'agit d'une sérieuse contribution à la mobilité durable. Nous rendons possible à tous de se déplacer dans la ville librement, sans émissions et sans souci. Comme nous venons de l'évoquer, nous avons un vaste programme et des objectifs ambitieux. La prochaine étape est la France, et c'est maintenant. Nous aurions vraiment aimé pouvoir vous inviter à Lyon et vous faire visiter personnellement notre premier Mobility Store français. Mais les règles de la distanciation sociale nous l'empêchent. Mais le web nous permettra à tous d'y assister quand même. Nous allons vous offrir une inauguration virtuelle. Appelons nos collègues à Lyon. Denis, es-tu là? Bonjour Juan Manuel, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis là depuis Lyon où nous allons ouvrir notre premier Leasys Mobility Store en France, qui se trouve à quelques minutes des 2 plus grandes gares lyonnaises. Nous avons choisi ce site car il est en connexion directe avec la gare de Perrache et la gare de Pardieu et connecté par le tram et par le métro. Alors, laissez-moi vous dire en introduction qui nous sommes et pourquoi Lyon. Alors, Leasys est présent en France depuis 2017, mais en réalité depuis 20 ans si on considère son activité en tant que loueur longue durée et captive du groupe Fiat Chrysler Automobile. Tout a commencé à Lyon avec l'acquisition du groupe Exia qui est basé précisément à Lyon par Leasys, qui avait pour activité la location de véhicules utilitaires, de véhicules particuliers, de minibus, mais aussi de voitures sans permis, sous les marques Rentease et Rent & Drop, mais aussi la mise à disposition de systèmes de gestion de parc pour la location courte durée, aussi bien des back-end que des front-end. Grâce à ces acquisitions, et notamment les sites existants et les partenariats en cours, Leasys est en mesure de développer un réseau de Leasys Mobility Store, véritable magasin au service de la mobilité en France. Les endroits visés par Leasys pour ces stores sont les grandes villes, mais aussi les abords des aéroports et des gares, comme ici à Lyon, et comme vous pouvez le constater. Suivront d'autres grandes villes, comme Paris, Nantes, Montpellier, et encore bien d'autres. Comme Giacomo vous l'a précisé, nous misons énormément sur l'électrique. Et comme vous pouvez le constater, sur nos bornes de recharge sont connectés des Fiat 500 électriques, ainsi que des Jeep Renegade et Compass PHEV. Nous prévoyons de disposer de plusieurs centaines de véhicules électriques et hybrides dans notre flotte d'ici la fin 2021. Et d'ailleurs, avant même d'ouvrir, nous avons déjà notre premier client. David. C'est toi? Mais, Denis! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là maintenant à Lyon, mais toi, comment vas-tu? Ça fait une éternité. Mais ça va très bien, merci. Mais c'est fou ça. Et qu'est-ce qui t'amène à Lyon? Ah, qu'est-ce qui m'amène à Lyon? C'est un peu compliqué. J'arrive de la gare, figure-toi. Et je passe devant cette agence et je vois des Fiat 500 absolument rutilantes. Là, c'est à vous?
des Fiat 500 électriques. Oui, elles sont à nous. Tu peux voir, il y a aussi un Renegade hybride et un Compass hybride qui sont garés là-bas sur les bornes de recharge, qui sont disponibles à la location dès aujourd'hui. Ok, donc je pourrais presque en conduire une, quoi. Absolument, tu peux en conduire une tout de suite si tu le souhaites. Non, mais c'est dingue cette histoire. Parce que j'arrive de la gare, j'ai une journée un peu compliquée, hein. Je dois prendre un covoiturage qui est annulé en dernière minute. Comme d'habitude. Et il faut que j'aille voir mes enfants en dehors de Lyon. Ensuite que je revienne à Lyon parce que j'ai un dîner ce soir. Et entre-temps, je dois récupérer du matériel, aller voir un metteur en scène. Et demain, j'ai un déjeuner. Alors, c'est même plus dans un village en dehors de Lyon, je sais même plus comment il s'appelle, tu vois. Et donc, tu me sauves si tu me trouves une solution. Écoute, on peut te mettre un véhicule à disposition tout de suite si tu le souhaites. Là, maintenant? Oui, tout de suite. Ah, mais c'est top, ça. Parce que tu sais que j'ai plus de voiture. Ah non, je ne savais pas. Ah non, j'ai plus de voiture. Et donc, je me pose la question, est-ce que je rachète une voiture? Ou alors, est-ce que je trouve un système de location qui m'éviterait de faire déjà le rachat d'une voiture, éviter le stationnement, l'entretien, voilà, Alors écoute, on a exactement ce qu'il te faut, puisqu'aujourd'hui on lance le Leasys Car Cloud. Leasys Car Cloud, le cloud comme... Absolument, comme le nuage. Ok. Et le Leasys Car Cloud, c'est la mobilité par abonnement. Donc en fait, je sais que toi tu voyages beaucoup entre Paris, Lyon, Avignon, Marseille. Donc imagine que tu prennes un véhicule à Paris, tu le laisses à la gare ou à l'aéroport, tu prends un avion ou un train, tu arrives admettons, à Lyon. À Lyon, tu récupères un autre véhicule, tu peux le garder quelques jours. Tu peux descendre à Marseille avec qui tu souhaites, le laisser à Marseille, reprendre ton avion pour Paris et récupérer un nouveau véhicule à Paris. Donc en fait, c'est la mobilité complètement flexible, avec un véhicule tout le temps à ta disposition, sous une formule d'abonnement. D'accord. Car Cloud, Leasys Car Cloud. Ok, bah ça peut m'intéresser dans un deuxième temps. Mais pour aujourd'hui, est-ce que tu peux me trouver une solution alors? Alors écoute, aujourd'hui, on peut tout faire. C'est juste que, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une caméra là-bas. Et en fait, on est en train d'inaugurer notre Leasys Mobility Store de Lyon. Ah bon, pardon. Ah non, mais t'inquiète pas. Giacomo, est-ce que David peut rester avec nous? Bien sûr, un nouveau client, avant même d'inaugurer, c'est un très bon présage. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir notre Leasys Mobility Store, le premier en France. Denis, est-ce que tu as le ruban prêt? Et voilà, je coupe maintenant le ruban qui symbolise l'ouverture de notre nouveau Leasys Mobility Store de Lyon. Écoute Denis, entre-temps, où est passé notre client? Eh bien écoute Giacomo, David vient de signer son contrat et il est en train de partir avec la Fiat 500 électrique. Juste une dernière réflexion. Les véhicules sont stationnés 95% de leur temps en moyenne. Si vous ne deviez payer vos véhicules que lorsque vous en avez besoin, vous économiseriez très certainement de l'argent. C'est ce que nous entendons lorsque nous disons que l'évolution de la mobilité crée des avantages pour toutes les parties concernées. Une opportunité gagnant-gagnant que nous promouvons avec nos Leasys Mobility Stores. Mesdames, Messieurs, merci à tous. Je vais maintenant vous laisser avec une brève vidéo que je suis sûr vous allez apprécier pendant que mes collègues et moi-même ouvrirons notre PC. Allez en ligne et préparez-vous pour la session de questions et réponses. À tout de suite.
Bon, alors, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, Denis et moi-même sommes ravis de vous accueillir. Nous allons maintenant commencer avec des questions-réponses. Durant cette session, je vais répondre, et Denis, nous allons répondre à vos questions. Et moi, je dirais, on peut commencer avec la première. C'est une question sur FCA Bank. Qu'est-ce que c'est FCA Bank, la banque des FCA, et quel est le lien entre FCA Bank et l'ISIS? Bon, alors, je dois dire, nous sommes en fait une banque universelle qui opère principalement sur les marchés de services financiers automobiles. Et on gère presque 32 milliards d'actifs. La banque est en JV, à parts égales entre Crédit Agricole Consumer Finance et Fiat, Fiat Chrysler Automobile. Nous sommes présents dans 17 pays, alors c'est presque toute l'Europe, plus le Maroc, et soutenant 19 marques. Alors on a que le marque de FCA, mais on gère aussi Jaguar Land Rover, Aston Martin, Ferrari, Lotus, des camping-cars avec Hummer, les motos de Harley Davidson. Alors là, plusieurs vraiment de partenaires en Europe. Alors, l'ISIS, c'est une filiale de mobilité location de FCA Bank à 100%. C'est un leader, je dois dire, devenu un leader de services mobilité location dans le continent. Et on offre de services dits de premier ordre qui sont de part de la location longue durée, location courte, moyenne durée, l'abonnement, comme on verra un peu plus tard. Nous sommes présents comme FCA Bank, comme banque numérique en toute l'Europe, comme on l'a déjà dit, mais de toute façon, nous sommes aussi de pionniers de la mobilité avec l'ISIS. Et nous sommes très ouverts à le défi du futur, le défi comme la désappropriation. Le client qui n'achète pas de voiture, aujourd'hui, en fait, il loue plutôt, et l'hyper-personnalisation de services financiers, de l'offre financière, en passant par tous nos produits et services. Alors, j'espère d'avoir répondu. Je passe maintenant aux questions pour Denis. Denis, à toi, bonjour. Oui, alors je vois. Quelle est l'origine de l'ISIS et de l'ISIS France? Alors, quelle est l'origine de l'ISIS? Alors, l'ISIS, c'est une histoire italienne qui a démarré en 2001 avec une jeune venture entre Enel, fournisseur d'énergie, et Fiat. Puis ensuite a conflué dans cette entreprise de Savaren qui était spécialisée à la location longue durée pour les petites et moyennes entreprises. Et donc, tout ça a créé l'ISIS. Et ensuite, dans le cadre de la fusion et de la joint venture, pardon, avec Crédit Agricole. Donc, l'objectif de l'ISIS, c'est quoi? L'objectif, c'est de fournir des services de mobilité innovants, durables et digitaux. Alors, comment ça se matérialise? l'ISIS France, la création date de 2017. Et en 2017, en fait, comme je le disais dans la vidéo il y a quelques instants, en réalité, l'histoire est un peu plus ancienne puisque l'ISIS a repris les activités de FCA Fleet Service qui opérait comme captive du groupe Fiat Chrysler Automobile pour la location longue durée et notamment comme captive sur les réseaux. Alors, l'ISIS, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'ISIS a été créé en 2017, il substitue des produits innovants, et notamment Bifree Pro, puisqu'on était les premiers à offrir des contrats de LLD sur des durées de 48 mois qui pouvaient être interrompus dès le 24e mois, et on était un leader sur ce type de contrat très innovant. Alors ensuite, l'aventure continue, puisque en 2020, donc c'est la deuxième étape, l'ISIS a donc repris le groupe Exia. Alors Exia, c'est trois activités, hein, comme je le disais, donc la location courte durée avec la société Rentis et Rent & Drop, et aussi bien les front-end web que les back-end pour la gestion des flottes. Alors, avec l'ISIS Rent, nous avons aujourd'hui à peu près 2000 voitures en parc. Nous prévoyons d'en avoir 5000 d'ici la fin 2021. Nous avons aussi des ambitions très importantes en termes de développement réseau et de couverture, puisque nous pensons finir l'année avec 50 l'ISIS Mobility Store
et 150 en 2021. Et donc, bien sûr, avec tout ça, des ambitions et des services et des propositions de services qui sont très innovants, comme on a déjà parlé, comme je peux en parler un peu plus tard si vous avez des questions sur ce sujet. Je vois une question pour Giacomo. Plan de développement de l'ISIS en Europe. Alors, je dois dire, aujourd'hui, on a en fait une flotte de 350 000 véhicules. Nous sommes le principal acteur en Italie de location, avec une forte présence aussi en Europe, dans tous les pays les plus importants en Europe. On a déjà dans 8 pays. On va ouvrir 2 autres pays jusqu'à la fin de l'année. On va être en fait, on va avoir des opérations dans 10. Et l'année prochaine sera la fois de l'Autriche et de la Grèce et 2022 de la Suisse. Bon, alors on va être jusqu'à fin 2022 dans 13 pays. Par contre, dans la partie mobilité, c'est-à-dire la partie location courte durée, abonnement, autopartage, on a déjà racheté en Italie, en France, des magasins, des compagnies de location courte durée. On est en train de faire la même chose en Espagne. On va avoir de nouvelles, en fait, des nouveautés aussi jusqu'à la fin du mois en Espagne. Et on est en train de chercher de cibles en Royaume-Uni et en Allemagne. Alors, on sera présent dans 2021 dans 5 pays, les pays les plus importants d'Europe pour la mobilité, l'autopartage et les solutions court et moyenne durée. En même temps, ce qu'on est en train de faire, c'est l'électrification de magasins, c'est-à-dire on va créer un réseau de bornes électriques. On a déjà 400 magasins en Italie avec 1200 bornes électriques pour les voitures électriques hybrides, et on va faire la même chose dans toute l'Europe avec un objectif de 1500 magasins jusqu'à la fin 2021 et 3500 bornes électriques. OK? Je reçois plusieurs de questions, Denis, sur les projets français. Alors, un petit moment, je vais poser une question sur la relation, sur une question qui arrive par un auteur tout, Xavier Champagne, de la relation avec le réseau des FCA. On va faire de la concurrence au réseau, concurrence avec le réseau FCA, on va avoir des partenaires dans le réseau. C'est une très bonne question. Dans le cadre de notre plan de développement, on va bien sûr parler au réseau FCA, hein, ce qui est normal, et d'ailleurs c'est prévu avec un programme de l'Isis Mobility Store dans le réseau. Après, on verra qui nous suivra ou pas. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec certains distributeurs qui sont enthousiastes à l'idée. Donc bien sûr, tout ça se fait dans le cadre bien sûr d'une parfaite relation entre l'ISIS et le réseau FCA, sachant que sur certaines villes et dans des activités de location courte durée où il faut vraiment des spécialités, des spécialisations, avec des investissements, avec des gens formés, on aura forcément des sites, bien sûr, des sites des l'ISIS Multistore qui seront déconnectés du réseau, ça c'est sûr, on en a déjà et on en aura d'autres. Mais bon, où on peut s'appuyer sur le réseau, on le fera bien évidemment, si bien sûr le réseau est partenaire et décidé à le faire avec nous. Je vois une autre question aussi sur les villes sur lesquelles on va se développer. Alors, effectivement, si vous allez sur le site l'ISIS Rent France, vous verrez déjà les sites que nous avons. D'ici la fin de l'année, on en aura une cinquantaine. Alors, il y a aussi bien des sites qui sont proches des gares et des aéroports que des centres-villes, que des banlieues, puisqu'on a repris une partie des réseaux existants, Rentis et des points relais, des partenaires qui étaient partenaires Rent and Drop qui sont devenus l'ISIS Multistore, plus quelques autres opérateurs qui étaient déjà dans les offres de services de mobilité qui intégreront le réseau de l'ISIS Mobility Store. Je suis reçu une question pour toi par Madame Julie Vénier de Flotte Auto sur le prix de l'abonnement moyen de l'ISIS Car Cloud. D'avance, si tu peux nous parler de services innovants du Car Cloud.
de CarCloud, de tous les services innovants par le Leasys Mobility Store, et répondre d'abord à la question sur le prix. Oui, alors, donc dans les services, oui, pardon. Alors, je disais, dans les services, effectivement, il y a une multitude d'offres. Alors, les premiers, c'est Hugo, c'est la plateforme d'autopartage entre particuliers. Bon, on sait qu'aujourd'hui, en France, c'est quelque chose, les particuliers vont de moins en moins sur ce type de plateforme, mais on a quand même un service et on va le consolider et on va le développer grâce au Leasys Mobility Store en offrant des possibilités aux particuliers comment dire, de prêter leur véhicule dans des cadres un peu plus concrets. Ensuite, on a, en termes de services très innovants, le Car Cloud. Alors, le Car Cloud, c'est concrètement, vous prenez un avion à Paris, vous arrivez à Marseille, vous prenez un véhicule à Marseille. Ce véhicule, vous le gardez quelques jours à Marseille. Ensuite, vous décidez pour aller à Lyon. Donc, vous laissez votre véhicule à la gare. Vous arrivez à Lyon, vous prenez un nouveau véhicule. Avec ce véhicule, vous devez aller à Dijon, ben, vous faites les 300 ou les 200 km qui vous séparent. Et puis, de là, vous pouvez le laisser ou reprendre un train pour aller sur Paris et récupérer un autre véhicule à Paris. En fait, de partout où vous allez dans vos étapes de vie et dans votre vie de tous les jours, vous avez un véhicule à disposition sur ce cloud. Alors, il y a différentes formules qui seront développées. Trois offres. Hein. Il y a une offre qui s'appellera City, une offre qui s'appellera Family et une offre qui s'appellera Hybride, où vous n'aurez que les véhicules hybrides. Pour l'instant, Compass et Renegade. Et l'abonnement mensuel ira de 300, en fait, le coût de la location ira de environ 300 euros jusqu'à 500 euros par mois. Alors, c'est vraiment innovant parce qu'aujourd'hui, les loueurs proposent du mois renouvelable. Mais ce n'est pas du mois renouvelable, hein, puisque le mois renouvelable, c'est avec le même véhicule. Là, c'est du mois renouvelable, mais avec un véhicule différent, où vous voulez, quand vous voulez. Donc, c'est en ce sens que c'est vraiment innovant. Et aujourd'hui, personne ne le fait. C'est comme quand on a lancé Bifree Pro ou Bifree, personne ne le faisait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très innovant. Après, dans le même registre d'innovation, vous avez le Dream Garage. Un Dream Garage, ça sera un produit qui sera disponible au lancement de la 500 électrique, qui permettra aux clients qui achètent une 500 électrique de disposer véhicules thermiques qui seront des véhicules plus utilitaires, on va dire comme un Renegade ou une 500X, et puis des véhicules un peu plus haut de gamme ou un peu plus dream, on va dire, comme dans un deuxième temps, on mettra des 500 Abarth et le Wrangler hybride. Donc ça sera disponible au lancement de la 500 électrique, avec une souscription dans un premier temps en direct avec nous par le web, et puis ensuite par une application où le client pourra complètement configurer le véhicule et son offre sur son smartphone. Voilà. Après, il y a d'autres programmes aussi innovants comme iShare. iShare, c'est la possibilité à un client de mettre son véhicule dans une communauté. Donc, on le développera aussi pour les entreprises, c'est-à-dire une plateforme d'autopartage interne, on va dire, encadrée pour certaines personnes qui seront membres du groupe et qui pourront utiliser le véhicule quand ils veulent, avec la gestion d'un planning et bien sûr toutes les fonctionnalités qui iront avec. J'espère avoir répondu aux questions. Bon, ben merci beaucoup, Denis. Alors, j'ai deux questions sur le développement en fait, sur le développement de Leasys Mobility Store en France. Alors, une question par Alice Touot de Journal Auto. Et une deuxième question aussi par Leslie Rosemary. Bon, en fait, c'est quoi la stratégie de développement en France de Leasys Mobility Store et si le confinement d'aujourd'hui va changer un peu cette stratégie? C'est quoi également le format qui prendra ce Leasys Mobility Store dans le pays? Et si quelque chose va changer avec les confinements, dans quelle mesure il va changer? Alors effectivement, le confinement, ben, c'est compliqué pour tout le monde, hein, pour nous aussi, mais un peu moins quand même. On a cette chance de pouvoir rester ouvert. Hein. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises travaillent.
Donc nous travaillons. Nous prenons d'ailleurs même des réservations sur l'activité courte durée, mais bon, c'est une parenthèse. Donc effectivement, le confinement, ça nous retarde un peu, mais pas vraiment, puisqu'on avait déjà des contacts entrepris avec certains opérateurs. Et ça change fondamentalement, on continue à développer notre réseau pendant le confinement. Ça ne change pas grand-chose. On va perdre, bien sûr, un mois d'activité. On va perdre pas tout à fait un mois, j'estime, d'activité, mais bon, c'est vrai que les principaux opérateurs et acteurs que nous ciblons sont ouverts et fonctionnent. Merci Denis. J'ai une question maintenant un peu plus technique. L'abonnement Car Cloud est-il résiliable à tout moment? Oui, on peut en fait, on prend un abonnement et après on peut le résilier, bien sûr. Si on veut pas garder le véhicule, on peut résilier l'abonnement, c'est clair. Ok, ok. J'ai une question sur PSA. Qu'est-ce qui va passer avec la fusion PSA-FCA? Moi, je pense que ce sera surtout sur la flotte de voitures de Lease Mobistor en France, hein, j'imagine. Oui, ben nous, avec la fusion, si on peut acquérir des véhicules PSA, du groupe PSA, ce sera avec plaisir. Hein. Donc, pour nous, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose hein, sur l'offre. Au contraire, on va avoir une flotte avec plus de marques à l'intérieur, donc c'est toujours mieux pour les clients et en termes d'offre de produits. OK. On a aussi des partenariats aujourd'hui avec Ford et Mercedes qui sont le rôle. OK. Est-ce qu'on va continuer avec ce partenariat et en fait, si le leasing mobile va nous laisse... partager... Alors, on va continuer. Alors oui, effectivement, on va continuer à fournir les systèmes qui leur permettent de gérer l'activité de location et on va continuer le partenariat avec eux. Après, je ne peux pas garantir et je pense que ça se produira peu ou pas du tout que des distributeurs des marques Ford ou Mercedes deviennent Leasys Mobility Store. C'est pas dans une certaine logique des choses. Après, on peut estimer qu'un opérateur qui veut se développer dans la courte durée et devenir partenaire avec nous le pourra de toute façon comme tout le monde. Mais c'est pas, on va continuer à travailler avec eux et à fournir nos systèmes, en tout cas on l'espère, et qu'ils continueront à garder confiance en nous, et comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour l'instant, effectivement, pas de Leasys Mobility Store dans les réseaux des autres marques. OK. Bon, bah alors, merci beaucoup, Denis. Moi, je pense que c'était très clair. Bonne chance, bon courage. Merci, Giacomo. Et bon, je vous souhaite bonne journée. J'espère de vous revoir dans un Leasys Mobility Store en France, soit en France, soit en Italie, hein, pourquoi pas. Et à très bientôt. Merci encore. Merci à tous. Ciao, ciao.